Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans notre dernier passage sur RDL 103.5 où nous recevons le fondateur de Europa Park dans Minecraft. Bonjour Jean-David Lydie. Bonjour. Tout d'abord, je pense qu'il est important pour nos auditeurs de savoir ce qu'est Minecraft. Donc c'est un jeu de type sandbox, c'est-à-dire type bac à sable en français, et qui sollicite en partie la créativité du joueur. Il est publié pour la première fois en 2009. C'est l'un des jeux les plus joués encore aujourd'hui. Donc cette fois-ci, Europa Park est un parc d'attractions situé en Allemagne, dans la commune de Rust, et comporte plus de 100 attractions avec de nombreux spectacles, 13 grands 8 et 18 quartiers thématiques dirigés par la famille Mack depuis le 12 juillet 1975. Alors, Jean-David, vous êtes colmarien, vous avez 20 ans, et alors dans ce cas-là, on peut se demander comment l'idée de recréer un si grand parc d'attractions dans Minecraft a-t-elle germé dans votre esprit, et pourquoi Europa Park ? Eh bien, je suis colmarien, donc forcément le parc est très proche de ma résidence. Donc j'y vais depuis tout petit. Ça fait maintenant depuis que je suis né, que je m'y rends en famille. Donc c'est mon père qui m'a transmis cette passion depuis tout petit. Et il s'avère que j'ai découvert le jeu Minecraft en 2012. Et j'ai tout de suite découvert vraiment ce jeu formidable qui permet vraiment de construire ce qu'on veut. Donc j'ai décidé tout simplement de relier les deux passions. C'est vraiment deux passions réunies qui m'a permis de créer ce projet. Mmh. Et combien de temps avez-vous passé à construire le parc en tout ? Alors Europa Park, ça m'a pris 6 ans de construction. C'est toujours en cours. Il y a encore 2-3 quartiers à réaliser, mais ça sera très prochainement achevé. Donc c'est vraiment incroyable. Êtes-vous accompagné d'une équipe ? Alors oui, j'ai monté donc très vite une équipe. Donc on est actuellement une trentaine. On était une vingtaine depuis quelques années. Là, on est passé à 30 de divers pays. On a des Suisses, on a des Espagnols, on a des Belges, on a eu des Néerlandais. Donc c'est vraiment diversifié. On a vraiment, c'est une très bonne équipe et tous passionnés par une passion commune qui est les parcs d'attraction. Et je pense aussi qu'il y a plusieurs départements qui sont liés à Europa Park et dans Minecraft. On peut penser notamment à la technique qui nous permet de construire les différentes attractions qui sont, je crois d'ailleurs, totalement disponibles et possible de faire comme si on était dans le wagon. Exactement, on a créé des systèmes faits maison qui n'est pas possible dans le jeu de base, et donc on peut réellement monter à bord des attractions, faire des tours de manège, manger dans un restaurant, se balader, écouter la musique. C'est vraiment immersif. On a vraiment créé un univers complètement immersif. Ouais, donc vous parliez juste avant donc des nombreuses personnes qui vous accompagnaient, mais à quoi servent ces personnes dans ce parc ? Donc on a différents départements, on a recréé tous les départements le plus fidèlement possible. Donc on a le département construction qui gère naturellement la construction, des quartiers, des attractions, on a la modération pour modérer parce qu'on a une grande communauté de plus de 1300 personnes, on a le design qui crée des modèles 3D, les trains 3D, il faut les modéliser, ça n'existe pas, on a tout fait soi-même, et puis après on a d'autres personnes dans l'ombre qui nous aident à innover. C'est vraiment créatif. Et vous avez pris combien de temps à créer le parc entier, Europa Park ? Alors pour Europa Park c'est 6 ans et l'univers aquatique Rulantica c'est 2 années de construction donc ça a ouvert en 2020 donc ça a pris moins de temps Rulantica parce qu'il est un peu plus petit mais il est tout aussi immersif c'est vraiment un univers et c'est inédit dans Minecraft, personne n'a jamais réalisé Rulantica dans Minecraft, c'est quelque chose de vraiment inédit. Effectivement, et ce qui est inédit aussi, c'est que le parc évolue constamment. Comment arrivez-vous à suivre les événements et les annonces par le parc ? Notamment, on peut penser à l'événement qu'a eu Piraten Batavia, la première version, qui était dans les flammes en 2018. Est-ce que cela vous a impacté, ou bien comment avez-vous réussi à compléter cette offre de Piraten Batavia et aussi les autres attractions ?
Alors pour les événements, personnellement je gère une page Facebook de plus de 12 000 abonnés, donc j'ai des contacts aussi, j'ai des amis qui travaillent au parc, donc on a des employés également dans l'équipe, donc c'est pas très compliqué d'être mis au courant, on est très vite informé, c'est l'avantage de ce projet. Alors effectivement l'événement de l'incendie de Pirates de Batavia a été quelque chose de très compliqué à gérer. Ça a été un coup dur pour toute l'équipe. On n'avait fort heureusement pas construit l'attraction à ce moment-là. Seul le quartier scandinave et le bâtiment d'attraction étaient construits. Donc ça aurait été encore d'autant plus dur si on l'aurait réalisé. Mais on a très vite réagi comme le vrai parc. On a fermé le quartier et on l'a reconstruit à peine un an après l'ouverture de la nouvelle version. Et vous avez fait un site internet, et à quoi va-t-il servir ce site ? Alors effectivement, nous avons mis en place un site web le plus fidèle au vrai. Donc là, c'est vraiment un but d'information. On aura prochainement une carte interactive qui sera reliée à ce site web. Donc on pourra, comme le vrai site, parcourir la map. Donc c'est vraiment pour informer les visiteurs. Des fois, on doit aussi fermer pour des maintenances. Donc le site indique clairement, et on a une présentation de tout ce qu'on fait aussi, l'équipe, le projet en lui-même. J'imagine qu'en 6 ans de construction, il y a déjà eu beaucoup d'aventures, mais aussi de mésaventures, je pense. On peut penser notamment à l'épisode de l'incendie d'OVH Cloud à Strasbourg, qui est une société hébergeant des serveurs essentiels au bon fonctionnement de la partie multijoueur de Minecraft, et notamment aussi pour d'autres services qui a beaucoup touché le gouvernement notamment. Quel a été son impact sur votre plateforme et comment avez-vous fait face à cette problématique pour rassurer les joueurs ? Alors, c'est un événement qu'on aurait bien voulu s'en passer, évidemment. Le parc a été, tout comme nous, victime d'un incendie. Donc, c'est à notre tour de vivre cette épreuve. Donc, ça a été compliqué. On a dû gérer beaucoup de choses. On a dû mettre en place une nouvelle administration. On a une nouvelle direction. Donc, je ne suis plus tout seul. Au départ, j'ai fondé ce projet, effectivement, en tête de liste. Mais... maintenant, voilà, j'ai d'autres personnes qui gèrent à mes côtés. Donc, on a dû lancer, revoir la direction, l'administration, l'équipe. On a dû faire beaucoup de communication aussi parce que les personnes ont pensé tout d'abord que c'était totalement brûlé, qu'on ne pouvait plus récupérer. On a dû revoir notre communication pour rassurer qu'on avait des sauvegardes, mais que les sauvegardes devaient d'abord être restituées. On ne les avait pas tout de suite. Donc, ça a mis un temps, quelques semaines, mais on a très vite réagi, rapidement. Et d'ailleurs, le parc a réussi à rouvrir avec Europa Park et sur Minecraft, et notamment aussi Roulantica qui avait été aussi beaucoup impacté, j'ai entendu. Et donc c'est une très bonne nouvelle car le parc est bien sûr disponible sur toutes les plateformes de nouveau. Afin d'augmenter l'offre d'Europa Park Minecraft, vous êtes décidé à construire le parc aquatique Roulantica. Et donc, comment avez-vous pu gérer les deux avancées en même temps sur Europa Park et en même temps sur Roulantica ? Est-ce que c'est par deux ou vous avez réussi à faire à gérer deux choses en même temps ? Alors on a mis en place des séances de recrutement, on a dû augmenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos équipes, on est passé à 30. Donc on a décidé de se positionner sur le même système qu'Europa Park, qui est deux parcs, une équipe. Donc on a trouvé ça extrêmement efficace. Ça nous a permis de mieux gérer à long terme. Et donc, on est une équipe qui gère les deux parcs. Donc, ça n'a pas toujours été tout de suite simple, parce que c'est vraiment un domaine qu'on ne connaissait pas. Très peu de personnes ont créé des parcs acoustiques dans ce jeu. Donc, c'est vraiment tout nouveau. Attends, je finis. Pour revenir un peu sur la construction d'Europa Park, comment est-ce que tu as fait pour mettre cet Europa Park dans la réalité dans le serveur Minecraft ?
Alors, on a différentes techniques. La première, c'est d'importer des plans directement de Google Maps. Donc, Google Maps nous a fortement aidés. On utilise également divers supports médias. Donc, on est de YouTube. De nombreuses vidéos nous permettent de réaliser, notamment des vidéos à 360 degrés. La Street View également nous aide grandement. Et puis, on utilise nos propres photos. Naturellement, on se rend au parc, moi notamment, pour prendre des photos et prendre les zones qu'on ne voit un peu moins aussi. Combien de temps a duré la construction de Roulantica, on parle bien évidemment. On avait dit tout à l'heure que c'était 2 ans, mais je crois qu'il y a aussi un événement où vous avez dû réfléchir avant pour pouvoir faire ce serveur. Est-ce que ça a été parce que c'est bien sûr une prise de décision qui n'est pas simple. Avez-vous pensé par exemple 1 an de réflexion ou quelques années? Alors, le projet de Roulantica est effectivement un projet bien plus grand qu'on ne l'imaginait. Tout d'abord, on n'avait pas de plan. Le parc n'avait pas décidé forcément, ils ont dévoilé le projet du parc aquatique, mais les plans n'étaient pas encore mis en ligne. Fort heureusement, peu après, ils ont mis en place un preview center au sein du parc. Donc, on avait accès à un plan détaillé de toutes les zones. Donc, ça a mis au total 2 années de construction, dont 1 année pour la partie intérieure. La partie intérieure nous a donné 1 année pour tout construire, les décors, les attractions. Hein. Mais comme on était déjà préparé puisqu'on a Europa Park à côté, ça a été beaucoup plus facile. Ça nous aurait mis beaucoup plus de temps si c'était une totale découverte. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, le serveur a acquis plus de 20 000 visiteurs l'année dernière, donc en 2020. Est-ce que les différents passages dans les journaux locaux tels que l'Alsace ou les DNA, ainsi que les interviews à des radios et télévisions, vous aident-ils à vous faire connaître, ou alors cette influence médiatique est-elle la bienvenue? Alors bien évidemment, ça nous a énormément apporté sur le plan de la notoriété. On a une image, notre image nous a évolué, évidemment. Donc ça a vraiment été quelque chose de particulier. On n'avait jamais vécu ça, se faire relayer par des médias, en plus régionaux que moi je lisais. C'est vraiment incroyable. Donc on a augmenté, la communauté a grandi naturellement grâce à ces médias, donc et je les remercie. Et comment avez-vous eu l'idée de construire ces 2 parcs Alors cette idée est venue comme ça. C'est un peu drôle, mais c'est en me levant le matin, je me suis dit je vais relier ces 2 passions. Mais ça n'a pas toujours été facile. Au départ, j'ai commencé tout seul. J'ai essayé 2-3 trucs. J'ai pas été très fort au début. J'ai réalisé Colmar au départ, et après j'ai eu dit mais Colmar c'est ok, d'accord, c'est pourquoi pas, mais Europa Park c'est ma passion, alors c'est là que ça m'est venu, donc naturellement. Avez-vous des projets prévus pour 2022 notamment? Alors oui, on envisage d'ouvrir une grande attraction qui est très attendue. Donc on va ouvrir Arthur au royaume des Minimoys. Donc c'est un dark ride en intérieur et qui a des passages en extérieur. Donc ce sera la plus grande attraction indoor de toute l'histoire de notre projet. Donc ça va vraiment être formidable. J'ai hâte. On en dira un peu plus dans quelques semaines. Donc c'est vraiment un gros projet qui promet, et je suis sûr que ça va plaire à beaucoup de nos visiteurs après l'ouverture de Pirates de Batavia. Moi j'avais juste une petite question encore. Donc il y a 1 an il y avait le Covid, et à cause de ça le parc a dû fermer. Est-ce que ça vous a gêné dans la construction de la map? Non, ça ne nous a pas gêné. La seule différence, c'est peut-être le moral. Notre moral a peut-être pris un coup. Forcément, c'est toujours dur de voir notre lieu préféré fermé à cause de cette pandémie que personne ne pouvait prévoir. Moi, je n'aurais jamais imaginé de mon vivant que Europa Park pouvait fermer, un parc comme Europa Park et même les autres pouvaient fermer suite à une pandémie. Donc ça a été un coup dur pour nous sur le plan moral, mais ça n'a pas impacté le projet dans Minecraft. Bien au contraire, ça a augmenté finalement notre motivation quelque part. On a vraiment été
Tout à fait. efficace. Donc pour finir, le serveur c'est bien Europa Park Minecraft, donc disponible à l'adresse play.ep-minecraft.eu. Bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de Europa Park Minecraft. Je précise tout de même que l'Europa Park n'est pas en partenariat officiel avec Tout à fait, l'Europa hein. Park fait par Mac. Et donc, bien évidemment, je pense que ça peut être dans des projets. On a envie de savoir et que le parc vous soutienne. Donc, merci Jean-David Lydie. Juste avant, Oui. j'ai entendu de la régie. On avait encore un peu de temps, donc Louis, on a un peu de temps. est-ce que tu as une question à poser Vas-y, encore? Alors, entre Rulantica et Europa Park, quelles sont les attractions de Rulantica qui étaient le plus compliquées à faire et les attractions de Europa Park qui étaient le plus compliquées à faire? Alors à Europa Park, ce qui me vient naturellement, c'est le Vaudan, hein, qui a une architecture très spécifique. Il est composé de plus de 70 000 blocs et encore, hein, je compte pas tout. Donc ça a été quand même compliqué. Ça a duré. Le quartier islandais qui regroupe le Blue Fire et le Vaudan, tous deux ont demandé 2 ans de construction, soit l'équivalent du parc aquatique. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Mais on a toujours su répondre aux exigences et aux contraintes du jeu, parce que le jeu nous permet de ne pas tout faire. Hein. On a dû s'adapter au jeu. Et à Rulantica, le plus compliqué, ça a été, je pense, l'espace Ragnakor. Il est assez complexe parce qu'il y a une zone qui est réservée à des personnes qui achètent une prestation supplémentaire qui n'est pas inclue dans le billet. Donc je n'ai pas pu m'y rendre. Fort heureusement, quelqu'un a filmé sur YouTube la zone, donc ça n'aurait pas été possible. Donc on aurait encore eu du retard, mais on a ouvert à une date très symbolique qui est le 28 novembre 2020, soit 5 ans jour pour jour après l'ouverture de la map Europa Park. Donc c'est vraiment et aussi l'ouverture du vrai parc, hein, parce qu'il a ouvert le 28 novembre 2019. Moi, j'avais encore une question. C'était qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce parc? Est-ce qu'il y a une ouverture qui t'a marqué, un moment très très fort lors de la création? L'événement. Alors il y a énormément d'événements en vrai. Hein. Il y en a plein. Il y a vraiment. C'est un projet qui nous fait. Il y a des émotions. Ça nous procure des émotions. C'est extrêmement gratifiant pour nous. Je pense notamment à l'ouverture du parc aquatique. Ça a été un événement que je n'oublierai jamais. C'était incroyable. Il y avait énormément de monde. On n'a pas pu accueillir tout le monde tellement que c'était saturé, mais on a su répondre à la demande et les visiteurs étaient largement satisfaits. Ils étaient vraiment surpris. Et combien d'heures en tout avec les deux parcs, combien d'heures de travail ou d'années Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors ça, c'est pas que je veux pas y répondre, mais je vais pas y arriver parce que c'est quelque chose de compliqué. C'est vraiment compliqué de répondre à ça. Il y a pas vraiment une journée, on peut travailler une demi-journée. Une journée, on peut travailler seulement 2 heures. Et des fois, on n'a même pas envie de travailler. Hein. Des fois, on vient juste se connecter pour se balader. Il y avait vraiment des choses très précises, quoi. C'est-à-dire précis. C'était vachement compliqué à faire tous ces plats. C'est clair que il y a des zones qui n'ont pas été simples. Hein. J'ai dû demander. Il y a même des zones qui ont été refaites plus d'une fois. Je pense notamment au quartier français qui avait été déjà rénové avant sa rénovation dans la vraie vie. Donc ça, c'était double peine pour nous. Mais on a su largement rattraper le coup. Mais il y a beaucoup de quartiers qui sont refaits pour vraiment atteindre l'excellence. Mais je dois aussi apprendre quelque part de me contenter de ce que j'ai parce que sinon, je pourrais jamais finir le parc à cette fréquence. Hein. Très bien. Merci Jean-David Lydie de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Dans les studios d'RDL, c'est très sympa de votre part d'être parmi nous. Avec plaisir. Donc vous pouvez, je vais le redire, mais vous pouvez retrouver toutes les informations d'Europa Park Minecraft sur ep-minecraft.eu.